Héritage Airsoft a été créé il y a 4 ans. C'est une reconversion. Nous étions deux personnes travaillant de grandes entreprises, dont l'un est passionné par l'airsoft et avait remarqué que pour se constituer une tenue d'airsoft, du casque aux chaussures en passant par le gilet, le treillis, même la réplique ou le pistolet, il fallait aller sur une vingtaine de sites, dont la moitié à Hong Kong, en Asie, à l'étranger. Et donc c'était un parcours difficile, long et cher. Et donc l'idée était de créer un site internet sur lequel on retrouverait tout ce dont on a besoin pour jouer à l'airsoft. L'airsoft est un jeu plutôt qui utilise des répliques d'armes réelles, mais reste un jeu, c'est-à-dire fondé sur le fair play. On tire des petites billes biodégradables qui ne font pas de marque. Donc le joueur, quand il est touché, il sort du jeu et il y a des règles de jeu qui lui permettent de re-rentrer dans la partie. Et ça, c'est le maître du jeu qui décide. Mais l'esprit fair play fonde vraiment le jeu et est très différent du paintball par justement ce côté franc jeu, par le côté aussi jeu de rôle. D'où l'intérêt de se déguiser et la volonté de se déguiser pour avoir des camps qui ne sont pas identifiés en rouge et bleu, mais américains, européens, les rebelles, les américains, enfin bref, des choses comme ça. Et ça, encore une fois, c'est le maître du jeu qui décide. On est vraiment commerçant. Au départ, on était seulement e-commerçant d'ailleurs, donc on est ce qu'on appelle pure player au départ. Mais j'avais appris de mes expériences précédentes qu'un point de retrait est bienvenu, surtout c'est facile de faire un point de retrait si c'est possible de le faire à côté de son entrepôt. Et le point de retrait à Saint-Cloud s'est transformé en vraie boutique. Et la boutique, du coup, a pris de l'essor pour représenter presque 30% du chiffre d'affaires de la boutique de la société. Donc, une progression rapide. On a trouvé le concept pour ce marché de niche qui correspond bien effectivement à du commerce électronique. C'est sûr que l'interaction entre les deux, le site de e-commerce et le site de la boutique, est très grande. C'est-à-dire que les gens qui viennent en boutique ont consulté notre site et connaissent pratiquement tous nos articles. Et à l'inverse, ceux qui ont besoin d'être rassurés viennent en boutique pour repérer les articles, quitte à les commander plus tard, quand ils viennent de loin, ou quand ils veulent acheter quelque chose pour quelqu'un. Donc l'interaction est vraiment, vraiment très, très importante. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui commandent et viennent chercher leurs commandes en magasin, ce qui est toujours générateur de ventes additionnelles, puisque quand on vient rechercher son paquet au magasin, on ajoute des choses, on dit « Ah, j'avais pas vu ça, oh, il y a ça en promotion », ou il y a ça qui est vendu spécialement au magasin parce qu'on a eu un lot, parce qu'il y a un arrivage qui vient juste d'arriver. Enfin, on est dans un marché où il y a beaucoup de ruptures de stock, on a du mal à suivre la demande. Du coup, l'aspect je réserve mon article et je viens le chercher garantit d'avoir l'article. Donc la réservation est importante pour nos clients, pour qu'ils puissent venir vraiment prendre l'article qu'ils attendaient et qui vient d'arriver. La clé, c'est évidemment d'avoir les stocks de la boutique physique et de la boutique en ligne qui soient toujours à jour et présentés sur Internet. Autrement dit, on a un stock pour les deux qui se voit sur Internet. Il y a pour commencer des sites qui fonctionnent très bien, qui sont... j'ai utilisé Power Boutique, il y a aussi Oxatis et pourquoi pas PrestaShop, qui permettent de commencer très doucement et en fonction des besoins et de la complexité et du chiffre d'affaires, on passe sur des solutions un peu plus complexes. Le gros effort, c'est de créer tout le contenu du site, c'est-à-dire de faire une description pour chacun des articles, ce que l'on ne fait pas quand on a une boutique physique. Encore une fois, pour une raison de budget, j'ai préféré le référencement naturel. Le référencement naturel au départ qui est essentiel, c'est-à-dire une description pertinente des produits avec des mots-clés qui sont utilisés, des photos aussi qui ont un titre qui reprend le nom du produit,
Ensuite, j'ai quand même au départ utilisé l'aide d'un webmaster qui m'a présenté sur tous les annuaires. Et ensuite, j'ai utilisé les forums et les associations pour me faire connaître et pour leur présenter la boutique, les produits et la solution. J'ai été aussi aidée par Facebook, puisque notre cœur de cible concerne les jeunes gens, donc les jeunes hommes entre 18 et 25 ans, vraiment le cœur de cible, qui sont extrêmement sur Facebook et que Facebook permet de cibler de façon extrêmement précise, puisque le public, moi je tape, enfin le centre d'intérêt Airsoft jeune de 18 à 25 ans et j'ai 90% de ma cible. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi la géolocalisation avec Google qui est très bien. Mappy a lancé ça aussi récemment, puisque c'était racheté par les pages jaunes. Et donc maintenant, on fait partie des pages jaunes. Donc il faut soigner sa fiche page jaune, typiquement, quand on est un commerçant. Oui, on a une newsletter. Ouais, tout à fait. Une action de fidélisation, tout à fait, d'information auprès de nos clients. Il faut savoir que à chaque fois que l'on vient au magasin, pour la garantie, notamment pour l'achat de répliques ou même quand on veut faire des échanges de vêtements, etc., nous invitons nos clients à créer un compte. Donc nous avons à minima leur nom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. On ne vend pas nos listes et on ne fait des newsletters que informatives. C'est-à-dire soit vraiment c'est la promotion qui commence, soit c'est une nouvelle tenue qu'on met en ligne et on apporte du contenu. Et on en fait régulièrement, mais pas trop souvent non plus. Il faudra en faire plus souvent, je pense aussi. Mais pour l'instant, c'est 1 fois par mois et on vise à 2 fois par mois par la suite. Moi, il me semble essentiel que demain, tout le monde consultera Internet avant de venir dans une boutique. Je me dis que le click to collect, les gros vont commencer à le faire dans toutes les chaînes, etc. C'est incontournable, vraiment incontournable, et ça peut se faire très progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde se met à faire les paquets, autrement dit, et puis ensuite on embauche quelqu'un pour les faire.